En effet, j'ai intitulé ce livre Smart Enquête sur les Internets, au pluriel et sans I majuscule, parce que je pense que cette idée d'une conversation globale que on rejoindrait partout dans le monde et à laquelle on participerait est profondément fausse. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est que Internet, pour beaucoup de gens, que ce soit ceux qui le critiquent, en ont peur, mais aussi ceux qui, de manière très fantasmagorique, en font quelque chose, en font une panacée, on est très abstrait. On crée une image d'Internet, quelque chose de très abstrait. Or, c'est quelque chose de très concret. C'est un peu l'idée du livre. C'est rentrer dans des situations, dans des expériences sur le terrain pour voir comment Internet en fait change la vie des individus, comment les pratiques s'adaptent, comment en fonction des pays les sites, les plateformes peuvent varier et les usages varient. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'emploie cette formule d'un Internet au pluriel. On a un peu l'idée, quand on écoute certains intellectuels, ou alors l'extrême droite ou l'extrême gauche en France, que Internet, au fond, c'est quelque chose soit de marchand, soit de futile. Le mythe du chat qui fait du skateboard sur une vidéo de YouTube. Et donc, c'est un divertissement, ou alors une source de capitalisme, de monnaie, d'argent, etc. En fait, dans les pays émergents, Internet, c'est un outil, un moyen de revitalisation urbaine, c'est un moyen de développement économique, d'ascension sociale pour des individus qui souvent ont là un accès à l'éducation, un accès à l'information, une capacité à pouvoir déposer des annonces, chercher des annonces de travail. Au Kenya, dans le ghetto de Kibera, j'ai vu des gens pouvoir espérer une vie meilleure grâce à Internet. À Bangalore et dans les bidonvilles indiens, on a Internet qui va permettre d'avoir des informations dont on ne dispose pas. Et dans des ghettos, par exemple à Soweto, en Afrique du Sud, Internet c'est une source pour l'école, pour offrir au fond des manuels scolaires à des gens qui n'en ont pas. Et parfois même, certaines langues n'avaient même pas de dictionnaire. Et Internet permet l'accès à des dictionnaires qui n'existaient pas. Donc c'est quelque chose dont il ne faut pas surévaluer les effets, mais qui va avoir des conséquences prodigieuses de transformation du monde, et notamment grâce au smartphone, puisqu'aujourd'hui on a 2,7 milliards d'individus qui sont connectés, on en aura 5 milliards dans 5 ans, et ce sera essentiellement grâce au téléphone portable mobile smart, au smartphone, que les individus vont accéder à Internet. Et ça va changer prodigieusement l'économie de ces pays. Alors aujourd'hui, il y a un débat, notamment le gouvernement français, à travers sa ministre, sa secrétaire d'État au numérique, considère que l'ICANN, notamment, qui est une agence américaine qui régule les noms de domaine, hein, le .com, le .fr, les nouveaux .paris ou .vin, VIN, hein, le wine, le problème des appellations contrôlées des vins, ne fonctionne pas bien et qu'il faudrait créer une gouvernance des États plus internationale. Je suis d'accord pour dire que sur le point 20, mais aussi sur le point Amazon, qui a failli être offert à une entreprise, Amazon, à la place de tous ces pays d'Amérique latine qui ont l'Amazonie à travers leur pays, qui avaient des raisons légitimes de vouloir conserver le point Amazon. Donc le point 20 pose un vrai problème dans la manière dont les Américains l'ont attribué, en l'occurrence à Donuts, c'est-à-dire à une compagnie qui n'est pas susceptible d'être très favorable à la protection des appellations contrôlées des vins. Cependant, je dirais un peu facilement qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'il y a un problème sur le point 20 qui mérite d'être dénoncé et l'ICANN mérite d'être critiqué. C'est une agence américaine, elle doit couper son cordon ombilical avec le gouvernement américain et elle doit aussi peut-être changer de statut pour ne plus être une accession de droit américain. Mais pourquoi pas, et ça serait ça sans doute le bon combat que le gouvernement français pourrait mener pour devenir, avoir un siège social par exemple en Europe et devenir une accession de droit européen. Ça, c'est un juste combat. S'il s'agit de supprimer l'ICANN pour le remplacer
par une espèce de machin onusien, qui soit l'Union internationale des télécommunications, ou qui soit quelque chose de sui generis qu'on va créer spécialement, dans lequel les Chinois, les Iraniens, les Syriens, peut-être les Turcs, les Vénézuéliens ou Cuba va vouloir poser ces conditions en termes de liberté d'expression, je ne suis pas sûr qu'on aura servi la cause d'Internet, ni même la cause du point 20. Donc je pense qu'il faut raison garder, il faut faire la pression aux Américains, il faut sans doute utiliser des moyens de pression, il faut sans doute réformer l'ICANN, mais je ne crois pas à une gouvernance internationale par État du numérique, comme cela pourrait en apparence un peu facilement être une proposition. Et je la dénonçais déjà dans mon livre Smart, et je la dénonce encore plus fortement aujourd'hui.